Salut tout le monde, c'est Flebosa et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des fleurs. Ah, celle-là, elle était attendue. Alors il y a 8 types de fleurs dans Animal Crossing de ce que je sache. On a les roses par exemple qu'on peut retrouver ici. Alors moi personnellement j'ai mis toutes mes fleurs sur le sable de la plage pour pouvoir aménager comme je le souhaite l'espace vers l'herbe. Tout simplement. Mais on a aussi des tulipes, des anémones, des jacinthes, mais on a aussi des cosmos, des lys, des pensées et des chrysanthèmes si je ne me trompe pas. Alors pour commencer, il faut savoir que toutes les fleurs poussent de la même façon sauf des fleurs un peu spéciales saisonnières dont on ne parlera pas aujourd'hui. Oh là là, mais regardez comme elles sont belles mes fleurs. J'ai envie de les embrasser. Donc on a 4 stades, je disais, avec le premier qui est la germe, le deuxième c'est la tige, on a ensuite en troisième stade le bourgeon, et ensuite, tout simplement, le quatrième stade et le dernier, c'est la fleur adulte. En général, ça prend à peu près 4 jours pour passer du premier stade au quatrième stade. Mais heureusement pour vous, on a un petit outil qui s'appelle l'arrosoir. Alors ici, je l'ai en doré, mais l'arrosoir classique fonctionne très bien et il permet justement d'accélérer les stades et d'aller plus vite. Par exemple, de passer de la germe au bourgeon, comme ça, le jour d'après, vous avez déjà la fleur adulte, par exemple. Mais on me dira comment je sais que j'ai arrosé mes plantes aujourd'hui, parce qu'on se rappelle pas forcément de tout ce qu'on a fait, on passe d'une activité à une autre. Alors tout simplement quand vous arrosez, il se passe que vous voyez votre fleur qui scintille, comme vous le voyez peut-être ici sur l'écran. Il faut savoir qu'on a beaucoup de chance parce qu'en général, Dame Nature est avec nous quand il s'agit de jardinage et quand il pleut ou qu'il neige, Dame Nature arrose pour vous, vous n'avez donc pas besoin d'arroser aujourd'hui. L'idéal étant que vous arrosiez tous les jours vos plantes pour que cela pousse un maximum. Vous me direz, mais Flebosa, à quoi ça sert de s'occuper de ces fleurs hormis l'esthétique? Eh bien déjà je vous répondrai que l'esthétique évidemment c'est hyper important, surtout sur une île Animal Crossing où on prend beaucoup de... Qu'est-ce que t'as toi? Oula, oh non. Oh mais... Ça m'est arrivé moi aussi, mais je vais pas vous le raconter évidemment. Je disais, à quoi cela sert de s'occuper de ces fleurs hormis l'aspect esthétique? Eh bien, premièrement, parce qu'évidemment, plus vos fleurs sont d'une couleur rare, comme le bleu ou le orange, ou même les roses dorées, plus vous les revendrez cher. C'est aussi une question d'argent, évidemment, mais surtout parce que cela permet d'améliorer la note qu'obtient votre île, vous savez, sur 5 étoiles. Et les fleurs sont très importante dans les critères d'évaluation de votre île. Donc en prendre soin, c'est aussi améliorer votre île pour arriver à une île 5 étoiles ou 3 étoiles pour ceux qui veulent avoir le remodel le plus vite possible. Prenez soin de vos fleurs. Hormis cela, ça peut très bien servir de monnaie d'échange quand vous souhaitez obtenir un meuble spécial ou quelque chose avec d'autres joueurs et que eux recherchent des couleurs très spécifique de fleurs. Ça peut être très utile, je vous le confirme. Alors tout ce qu'il faut savoir d'abord au niveau des manipulations des joysticks et des boutons qu'on peut utiliser avec les fleurs. Donc vous pouvez avec l'appel déraciner une fleur, c'est-à-dire l'enlever du sol auquel elle appartient. Si vous souhaitez la détruire après cela ou la vendre, eh bien vous faites tout simplement ce que je viens de faire. Et si vous souhaitez la replanter, vous refaites un trou, vous choisissez la fleur à replanter. Et voilà, tout simplement, elle est à un nouvel endroit intact. En revanche, la deuxième option, si vous voulez utiliser la fleur comme un matériau, vous allez tout simplement vous approcher de la fleur, appuyer sur Y et cela vous permettra de récupérer la fleur. Pas de panique surtout, car d'ici quelques jours, votre fleur reposera tout à fait normalement. Attention, on ne court pas sur ces fleurs. C'est très important parce que regardez, si je marche sur mes fleurs, là ça a l'air d'aller perdre 1 ou 2 pétales, mais on peut venir sans faire exprès ou en invitant du monde sans faire exprès que quelqu'un détruise vos fleurs et ce serait vraiment dommage car elles reviennent à ce moment-là, comme vous le voyez, au stade de bourgeon et vous allez devoir attendre 4 jours au moins si vous les arroser tous les jours, ce serait vraiment dommage, surtout si vous voulez les utiliser pour ensuite faire des croisements comme je vais vous l'expliquer juste après.
c'est pas du tout une bonne idée. Essayez vraiment d'éviter de courir autour de vos fleurs ou de prévenir les gens qui arrivent que vous tenez à vos fleurs et que vous ne voulez pas qu'ils courent sur vos fleurs pour ne pas les détruire, tout simplement. Alors, parlons croisement un petit peu, hein, c'est ce qui nous intéresse ici. Sachez que les croisements vont s'opérer sur la couleur et non sur le type de fleur, c'est-à-dire que en mélangeant une rose et une tulipe, vous n'obtiendrez rien du tout de spécial. Il n'y aura rien du tout qui ne poussera à côté de ces deux fleurs. Cela n'opère aucun croisement. En revanche, au niveau des couleurs des fleurs de même type, là, vous avez de quoi faire. En général, quand on commence une île, on a 3 couleurs de fleurs de même type qui sont présentes sur notre île. Et c'est ce qui permet déjà de commencer à faire des croisements avec nos propres fleurs. Évidemment, si vous souhaitez obtenir d'autres types de fleurs, surtout n'hésitez pas à demander sur les groupes Facebook, je ne cesserai de le répéter, mais demandez sur les gens que vous connaissez qui jouent au jeu de partager leurs fleurs avec vous s'ils ont d'autres types de fleurs, car c'est très intéressant pour la richesse de votre île et surtout pour avoir le maximum de fleurs possible. Bon, parlons sérieusement maintenant. C'est parti pour les croisements. Les croisements évidemment ne s'opèrent que sur l'herbe, je préfère le préciser. Donc étape 1, je prends ma pelle, à une case l'une de l'autre, je vais planter 2 fleurs déjà adultes. Moi j'ai déjà sur moi les pieds de rose, mais si vous avez 2 fleurs qui sont adultes, qui sont au dernier stade et qui ne sont pas à côté, et bien avec la pelle vous les prenez, vous les déplacez à l'endroit choisi. Maintenant, pour bien séparer et qu'il n'y ait pas trop de choses à côté, hop, je vais mettre une petite clôture qui va permettre de bien voir l'endroit. Comme vous le voyez, j'essaie d'éviter qu'il y ait beaucoup d'objets autour, mais que les 2 fleurs soient à une case l'une de l'autre, que ce soit à côté, en dessous, au-dessus ou sur la diagonale. Moi je préfère que ce soit en diagonale, j'ai toujours fait comme ça, mais ça peut très bien être à côté sans aucun souci. Et surtout, vous les arrosez tous les jours. L'arrosage, c'est vraiment la clé du succès du jardinage. Pour arroser, c'est très simple, vous prenez votre arrosoir, vous vous placez comme ceci et vous appuyez sur A, cela arrosera les 2. Pour vérifier que vous avez bien arrosé les 2, vous allez voir des petites perles scintillantes qui vont être sur vos fleurs, ça veut dire que vous les avez bien arrosées. Qui dit jardinage dit patience, car évidemment entretenir un jardin c'est de la patience. Il est plus que probable que dès demain vous n'ayez pas un bourgeon qui est poussé entre les 2 fleurs, mais il ne faut pas s'inquiéter. On va appeler ces 2 fleurs les fleurs parents. Et c'est comme si dans une union, car elles sont très proches, elles décident un jour, après les avoir très bien traitées et entretenues, de créer une petite germe de fleurs qui se positionnera juste là ou juste là. Je vais donc moi time travel pour pouvoir voir si je vais obtenir dans les prochains jours un petit bourgeon. Oui, une petite précision qui est très importante, c'est que cela ne fonctionne pas forcément le lendemain. Le jardinage, c'est aussi un travail de patience et les fleurs vous récompensent de par votre travail acharné et le fait que vous n'abandonniez pas. Donc surtout, ne relâchez pas si vous voyez que le lendemain ou quelques jours après, 3-4 jours après, vous n'avez toujours pas de germes qui poussent. On ne s'inquiète pas, on continue à s'occuper des fleurs et Dame Nature vous donnera ce que vous souhaitez en temps un peu moins voulu. On va dire ça comme ça. Alors, révélation, est-ce que dès le premier jour, j'aurai obtenu ce que je veux? Eh bien non, vous voyez, dès le premier jour, je n'ai pas ce que je veux. Alors, je vais tout simplement les arroser et time travel jusqu'au prochain jour. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre à l'écran les tableaux de chaque espèce de fleur avec les possibles variations selon les fleurs adultes et mères que vous choisissez. Donc, je vous mets celui des roses juste là, avec d'ailleurs le prix des fleurs. Ensuite, je vous mets celui des tulipes avec le prix, évidemment. Ensuite, on a celui des cosmos avec le prix aussi. Puis celui des pensées aussi. On a celui des jacinthes avec le prix. Celui des anémones. Celui des lys avec le prix, évidemment. Et enfin, pour terminer, celui des chrysanthèmes avec
le tableau des prix de chaque fleur. Cela vous permettra de pouvoir savoir quelles fleurs vous pouvez obtenir avec chaque fleur mère. N'hésitez pas à faire pause et à regarder les fleurs et les couleurs qui vous intéressent et de voir quelles sont les fleurs adultes mères qu'il vous faut pour pouvoir obtenir la couleur et le type de fleurs que vous désirez. C'est vraiment super d'avoir fait ces petits tableaux. D'ailleurs, les petits tableaux que je vais vous mettre là sont certainement tirés du livre guide Animal Crossing New Horizons. Le guide du compagnon officiel, c'est vraiment évidemment la base de toute personne qui joue à Animal Crossing. Je vous recommande de l'acheter, mais c'est quand même je crois 30 € ou 40 €, donc c'est quand même un petit budget, mais c'est vrai que si vous jouez tout le temps à Animal Crossing, c'est vraiment un achat rentable. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à quel point je suis contente de reprendre les vidéos pour ma chaîne YouTube. Vraiment, je suis hyper contente, mais vraiment vous pouvez pas vous rendre compte à quel point. On va dire que la période de l'été et de la rentrée a été très spéciale pour moi et que c'est vrai que je n'avais absolument pas le temps de tourner de vidéos, mais on se reprend aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne voulez pas time travel, surtout n'hésitez pas à le faire tous les jours quand vous vous connectez, tout simplement en suivant le fil du temps qui passe en temps réel. En regardant le tableau, j'ai remarqué que avec la rose jaune et la rose blanche que j'ai choisi, je peux obtenir soit une autre rose blanche ou une autre rose jaune, ou alors, si j'ai vraiment beaucoup de chance, je peux obtenir une rose orange. D'ailleurs, si vous voulez savoir mes fleurs préférées, ce sont les cosmos. Je les adore, je les trouve magnifiques. J'étais tranquille en train de m'occuper de mes fleurs et là je vois Karen veut partir de chez moi. Ciao Karen, tu vas me manquer. Ça y est! Au bout d'à peu près, je crois, le 22, je crois que ça fait à peu près 6-7 fois, au bout d'une semaine, j'ai une petite germe qui est enfin là et je vois déjà à la couleur que ce sera une fleur jaune. Et évidemment, une fois que cette fleur adulte a poussé, vous pouvez par exemple enlever la blanche, la remplacer par la jaune qui sera adulte et répéter l'opération autant de fois que vous le voulez. Là, je ne l'ai fait avec que 2 fleurs, mais si vous faites avec plusieurs fleurs et que vous faites une ferme horticole, la ferme florale comme je l'appelle, et bien vous obtiendrez beaucoup plus rapidement les différentes couleurs des fleurs qui vous intéressent et forcément vous serez encore plus heureux de vous occuper de vos fleurs. Et voici tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like, à commenter si vous avez aimé ou au contraire si vous voulez me proposer des suggestions pour mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude. C'est vrai que j'ai beaucoup laissé Instagram de côté, mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare un petit concours des familles qui devrait plaire à beaucoup de gens. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao!